Partie 3 et fin du témoignage sur le copinage avant mariage. Je vous disais que après 6 mois, on te donne encore 6 mois, voire 1 an pour te préparer pour le mariage à la mairie, mais il n'y a pas lieu d'enceinte la sœur ni de coucher avec elle. Il y a d'autres communautés par contre, après la dot, tu peux vivre avec la sœur, tu peux l'enceinte et tout ça. C'est la dot que le Seigneur demande. Pour ne pas dire n'importe quoi, c'est la dot que le Seigneur demande. Mais je dis dans notre communauté, nous, on préfère faire tout en même temps. C'est-à-dire, on fait dot. Après, d'autres même là, ils font d'autres jeudi chez nous là. D'autres font d'autres jeudi. Samedi, ils s'en vont à la mairie. Tellement que le frère, il est pressé de faire la volonté de Dieu. Il est pressé d'avoir sa cote à côté de lui. Il fait d'autres jeudi, même samedi, il se marie. Quand ils se sont mariés, après la mairie, ils peuvent maintenant chez nous, hein, c'est par rapport à chez nous que je vous explique, ils peuvent maintenant vivre ensemble. Ils peuvent connaître la sœur pour la première fois dans leur lit conjugal et tout. Et puis voilà, ils continuent leur vie. Donc, moi, je veux, par rapport à ce que nous, on fait chez nous, je veux donner un conseil. Moi, ce que je peux conseiller à toute personne qui n'est pas de ma communauté, selon la saine doctrine, je peux te conseiller pour une sœur qui a des prétendants, qui est à l'âge de se marier et qui veut se marier, demeurer dans le jeûne et la prière. Lorsque tu as un prétendant qui te fait des pincements au cœur, là, toi-même va prier. Tu as entendu mon témoignage là. Premier témoignage est donné là. J'avais accepté le Seigneur. J'étais avec quelqu'un avant d'accepter le Seigneur. Mais je n'ai pas regardé à cette relation. Le temps que j'ai passé dans cette relation. Le fait que cette personne m'ait déjà connue. Je n'ai pas regardé à tout ça. Je dis, je veux connaître la volonté de Dieu. Donc même quand un frère va venir te faire la cour là, il faut demander la volonté de Dieu. Faut pas dire Seigneur, j'aime ce frère-là. Faut faire que ce frère-là va changer. Il va changer pour moi. Il va devenir comme je veux. Seigneur, s'il te plaît, change le frère. Je veux qu'il change. Faut pas faire prière comme ça. Tu fais. Faut demander la volonté de Dieu. Seigneur, j'aime ce frère-là, mais est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ce frère qui est venu me dire qu'il veut me marier là, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ce frère qui dit qu'il veut être avec moi là, est-ce que c'est ta volonté? Déjà, il n'y a pas de copinage dans le Seigneur. Hein. Sachez-le. Donc, si tu sais que tu es prête à te marier, quand un frère vient te dire, je veux te marier, là, il faut dire, frère, est-ce que tu es prêt à te marier? S'il dit que oui, moi, je veux une relation qui va aller au mariage. S'il dit que c'est ce qu'il veut, là, tu dis, ok, voici les règles. Moi, c'est le conseil que je vous donne, selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit de fuir l'impudicité. Voici les règles, frère. Si tu veux, on aura le temps de se connaître. Quand tu as prié, ça, je parle de quand tu as prié, le Seigneur t'a convaincu que c'est ton époux qui est là. C'est ton futur mari qui est là. Ça, c'est quand tu as bien pris ton moment de jeûne. Tu as bien pris le moment de prier le Seigneur. Tu as bien vérifié tout dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur t'a convaincu, corps, âme et esprit, que c'est ton futur mari qui est là. C'est là que tu fais ce que je dis. Ce que je dis là, c'est quoi? Tu dis, frère, voici les règles. Moi, au téléphone, on va parler. Par message, on va parler. Mais se voir à deux, genre tu me dis, ah viens chez moi à la maison, mes parents sont pas là, ou bien même genre tu as chez toi à la maison là, et tu me dis de venir préparer pour toi, de venir arranger la maison. On n'est pas encore marié, on ne peut pas faire foyer à toi. Parce que quand bien même que le Seigneur peut me dire que tu es mon mari là, Dieu se répand de certaines choses souvent. La parole de Dieu dit que Dieu se répand. Donc, autant que Dieu m'a dit que c'est mon futur mari là, autant que Dieu est capable, quand tu vas aller faire n'importe quoi là, Dieu est capable de changer. Le Seigneur me dit que je ne veux pas te voir dans ce foyer là. Et Dieu peut me réserver pour un autre frère. Attention aux sœurs qui pensent que non, c'est le fait que tu vas aller laver l'habit du frère, aller préparer pour le frère, aller nettoyer dans sa maison. C'est là que ça va te donner les chances de te marier. Faut pas que le Seigneur te demande là. Faut prier, faut rester dans la prière. Après d'autres, tu pourras aller faire foyer. Ça, je donne le conseil à ceux qui ne sont pas de ma communauté. Je dis bien qu'ils ne sont pas de ma communauté. Après la dot, tu pourras aller faire foyer. Si le frère même, il est vraiment converti, après la dot même, il va demander même aller. Si la dot, vous avez fait grande fête là. Après dot, il va dire mariage à la mairie. Allons faire mariage à 4. Comme ça, on a notre papier, on est tranquille devant Jésus. Tranquille. Pour la sœur. Quand le Seigneur t'a convaincu, tu dis, frère, tu veux me voir, tu viens chez moi, mes parents sont là. Ils te voient. Faut jamais rester seul avec le frère. Sinon, vous allez tomber dans impudicité. Faut jamais rester seul avec le frère. Faut être toujours en compagnie de tes parents, de ton frère, de ta soeur qui est assis à côté de toi. À la rigueur, quand vous voulez faire préparatif de dot là, que vous voulez pas que peut-être les gens entendent certaines choses, les parents sont pas loin, ils sont peut-être au salon, vous êtes dans la cour.
Là, on sait que l'impudicité ne peut pas se passer là. Donc, vraiment, au téléphone, on peut parler. Par message, on peut parler. On peut se voir en compagnie des gens. Mais jamais seul. La Bible dit fuyez l'impudicité. C'est le conseil que je peux te donner selon la parole de Dieu. Donc, comme je disais, la Bible dit de respecter les autorités. C'est pourquoi le mariage à la mairie aussi est très important. Quand Dieu nous dit d'obéir à une loi là, c'est que la loi ne va pas contre la parole de Dieu. En Côte d'Ivoire ici là, pour reconnaître quelqu'un qui est marié à une femme, c'est par le mariage à la mairie. En Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas la dot encore. Ne dis pas qu'à la dot, c'est légal que tu sois avec une femme. Le mari ne s'occupe pas des enfants, ou bien tu vas aller te plaindre qu'il y a une autre femme qui est venue à la maison. Bon, tu te plains sur quelle base? Devant le Seigneur, tu peux te plaindre. Mais si tu n'as pas une vie de prière vraiment intense, tu es obligé aussi de voir les autorités. Mais si tu n'es pas marié à la mairie, tu fais comment pour voir les autorités? Pendant que même tu n'as pas une vie de prière intense et encore, tu n'es pas encore légal selon les lois de la Côte d'Ivoire, tu fais comment? C'est vrai que c'est la dot que le Seigneur reconnaît. C'est vrai que c'est la dot que le Seigneur reconnaît. Et après la dot, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'es pas dans le péché. S'il y a une règle établie dans l'église, là, tu peux rentrer dans le péché. Parce que la Bible dit de respecter les autorités. En Côte d'Ivoire, pour reconnaître une femme et un homme en tant que mari et femme, ils doivent aller à la mairie. En tant qu'épouse et épouse, ils doivent aller à la mairie. Ce que je peux vous donner comme conseil, la dot, après quoi le mariage à la mairie. Ce qui concerne les personnes qui ont fait 18 ans, 20 ans ensemble, et 15 ans ensemble, 10 ans ensemble, 8 ans ensemble, ils ont fait un enfant dedans, tout ça là. Tout est une question de je veux suivre Jésus. Ma relation avec Jésus. Si Jésus vient Jésus, tu fais comment? Donc c'est à toi de voir comment tu vas gérer la situation. À toi de voir comment est-ce que tu vas te retirer pour aller prier pour que cet homme-là te marie, tout en n'étant plus dans l'impudicité. À toi de voir comment est-ce que tu vas convaincre l'homme de t'épouser pour ne plus que vous soyez dans l'impudicité et sans ces histoires d'impudicité. Tout est une relation de comment je veux suivre Jésus. Comment est-ce que je vais porter ma croix pour suivre Jésus dans la sanctification, dans la sainteté.